Salut, salut. Je m'appelle Janine et j'ai 17 ans. Toute ma vie, je n'ai eu qu'une seule personne à mes côtés qui, je le savais, ne m'abandonnerait jamais. C'était ma mère. Mais récemment, elle m'a mise à la porte. Et ça fait déjà 1 mois qu'on ne se parle plus. Ma mère a toujours été une femme stricte et dominatrice. Et mon père a toujours essayé de se détacher de la famille. Il rapportait de l'argent à la maison et pensait que c'était suffisant. Ce n'est pas étonnant qu'un jour, notre famille se soit effondrée, quand papa a annoncé qu'il avait enfin trouvé son âme sœur et qu'il nous a quittés. Maman était dévastée, bien évidemment, et papa n'est jamais revenu, en disant qu'il était trop occupé par sa nouvelle vie. J'avais 15 ans à l'époque, et je lui en voulais pour tout. Et puis, j'ai fait la chose la plus stupide qu'une adolescente puisse faire. J'ai essayé de protester en me teignant les cheveux en vert, en me faisant un piercing. Enfin, tu vois, toutes les choses qui allaient embêter ma mère. Puis j'ai commencé à sortir avec un garçon, qui était plus âgé que moi, et ma mère n'était certainement pas enchantée à ce sujet. Elle a essayé de me punir et de m'enfermer dans ma chambre, mais je continuais à m'enfuir, ne revenant qu'au petit matin. Oui, c'était plutôt difficile pour ma mère d'avoir une fille comme moi. Mais tu sais ce qui était étrange? Je n'ai jamais réussi à la contrarier. Je veux dire, même si les habitants de notre petite ville me regardaient comme si j'étais un monstre ou quelque chose comme ça, elle faisait profil bas et me disait sans cesse qu'elle m'aimait. Mais ma relation avec ce garçon s'est terminée parce que je l'ai surpris avec une autre fille. J'ai pleuré pendant des jours, et cela m'a fait comprendre à quel point c'était douloureux pour ma mère quand mon père l'a quittée. Alors ma mère et moi sommes redevenus proches. Un jour, elle a dit qu'on allait avoir un invité spécial à dîner. C'était son collègue, Tom. Pour être honnête, je ne l'ai pas aimé, dès le premier contact. Il me paraissait un peu trop gentil, genre faux. Et quand j'ai remarqué à quel point ma mère était douce envers lui, à quel point elle riait de ses blagues totalement nulles et la manière dont il lui touchait la main de temps en temps, j'ai compris qu'il n'y avait plus qu'une simple amitié entre eux. Dès qu'il est parti, j'ai décidé d'en parler à maman. Je pensais que les choses allaient trop vite pour qu'elle s'engage dans une autre relation. Et dans une certaine mesure, je ne voulais pas qu'il lui fasse du mal. Bon, je suis d'accord que j'ai été un peu trop dramatique à ce sujet. J'ai même sorti son argument favori. Que vont penser les gens autour de toi? Mais elle est restée très calme et m'a dit que puisqu'elle m'avait tellement soutenue quand j'étais adolescente, elle s'attendait à ce que je fasse la même chose quand il s'agissait de sa nouvelle relation. Connaissant sa nature, j'ai compris qu'elle allait faire ce qu'elle voulait, quoi qu'il advienne. Je me suis alors dit qu'au moins, je n'avais pas besoin de socialiser avec ce type tout le temps. Mais bientôt, ma mère a fait une autre annonce. Elle a dit qu'il allait emménager avec nous. Non seulement je devais maintenant partager ma maison et ma vie avec cet homme, mais ma mère m'a aussi dit qu'avec mon mauvais comportement, il était pour elle une évidence que j'avais besoin d'une forte influence masculine autour de moi. Pas étonnant que ma vie ait changé depuis. Chaque fois que je voulais sortir avec mes amis, c'était Tom qui me demandait avec qui je sortais, ce que nous allions faire et quand je rentrerais chez moi. Et il me demandait toujours « Comment s'est passée ta journée ?» et « Quoi de neuf à l'école ?» Et il essayait de me raconter des histoires stupides de son enfance. C'était plutôt irritant, et ça m'enrageait. Un jour, mon amie Angelica est passée me voir à la maison. Nous étions dans la cuisine quand Tom est rentré du travail, un peu plus tôt que d'habitude. Même s'il vivait déjà avec nous depuis un certain temps, c'était la première fois qu'il rencontrait une de mes copines. Tom a décidé de ne pas nous déranger, et il est allé dans le salon pour regarder la télé, tandis qu'Angelica avait l'air troublée. Elle m'a raconté une histoire intéressante. Plus tôt dans la journée, elle était allée prendre un café et avait vu Tom flirter avec une serveuse. Mais elle ne savait pas alors que c'était lui. Oh, je savais que quelque chose clochait chez lui. J'ai pensé que cette histoire valait la peine d'être racontée à ma mère. Et plus tard ce jour-là, alors que nous dînions tous les trois et que nous discutions de notre journée, j'ai décidé de lui dire ce qu'Angelica avait partagé avec moi au sujet de Tom et de cette serveuse. Bien sûr, il a d'abord essayé de nier. Et puis, il a prétendu qu'il s'est soudainement souvenu de ce moment au café et a dit qu'il ne flirtait pas, mais qu'il essayait juste d'être gentil avec cette fille. Pour moi, sa réaction ressemblait à un très mauvais jeu d'acteur. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce qu'il dise « Oui, j'essayais de trouver quelqu'un avec qui tromper ta mère ». Mais j'espérais donner un indice à maman pour l'avertir qu'il n'était pas un homme honnête. Mais elle n'a pas dit un mot sur cette histoire de flirt. Comme quoi, c'est vrai, quand les gens disent que l'amour rend aveugle. La semaine suivante, une autre chose étrange s'est produite. J'étais seule à la maison quand quelqu'un a frappé à notre porte. C'était notre voisine, Madame Daniels, une vieille dame. Elle m'a demandé de rappeler à mon nouveau beau-père qu'il avait promis de l'aider dans son garage.
Comme Tom était parti pour un voyage d'affaires de 2 jours ce matin-là, je lui ai répondu que je lui dirais certainement qu'elle était passée à son retour. Mais Madame Daniels semblait très surprise de cela. Il s'est avéré qu'à peine 1 heure plus tôt, elle avait vu sa voiture près de la pharmacie, et c'est ce qui l'avait amenée à venir rappeler sa promesse à Tom. Ah ah! Maintenant, j'avais enfin quelque chose. Bien sûr, j'ai tout dit à maman dès qu'elle est rentrée. J'ai pensé que ça la rendrait au moins un peu méfiante envers son copain. Mais j'ai encore eu tort. Elle n'avait pas l'air inquiète du tout, mais plutôt en colère contre moi. Elle a dit que Madame Daniel s'était trompée, parce qu'elle était âgée et sûrement un peu désorientée. Après ça, j'ai réalisé que je devais trouver quelque chose de plus gros pour convaincre ma mère qu'elle sortait avec le mauvais type. Et l'idée m'est venue d'un coup. Comme je ne pouvais pas me permettre d'engager un détective privé ou quoi que ce soit du genre pour surprendre Tom en train de la tromper, je me suis dit que la meilleure chose serait de déclencher cette situation moi-même. J'ai créé un faux compte sur Facebook, en me faisant passer pour une gentille et jolie jeune femme nommée Lisa, qui voulait apprendre à connaître Tom. J'ai mis en ligne plusieurs photos de cette belle inconnue qui était censée attirer l'attention de Tom. Mon plan était de le séduire en ligne, puis d'organiser une rencontre avec lui quelque part dans un motel, et d'y amener ma mère, accidentellement, pour qu'elle soit témoin de son infidélité. Au début, mon plan fonctionnait à merveille. Tous les jours, pendant toute la semaine, nous nous sommes envoyés des textos, et certains de ces messages étaient assez provocateurs, et m'ont même fait rougir. Mais une fois que j'avais déjà décidé d'organiser cette foutue rencontre et de lui demander de réserver une chambre dans un motel, j'ai vraiment tout foiré. Alors que je rentrais de l'école, Tom m'a appelé sur mon portable et m'a dit qu'il avait besoin de toute urgence d'envoyer un email pour le travail, mais que son ordinateur portable ne s'allumait plus. Il m'a alors demandé de lui permettre d'utiliser le mien. Mais dès que j'ai raccroché, je me suis souvenu que j'avais oublié de me déconnecter du compte avec la fausse Lisa. Et s'il l'avait vu? Je n'ai jamais été rapide en course à pied, mais alors ce jour-là, je crois que j'aurais pu gagner n'importe quel marathon de course de par ma rapidité. Quand je suis enfin rentrée à la maison, Tom était encore dans ma chambre, comme s'il m'attendait, exprès. Ce que je craignais s'était produit. J'ai vu que la page Facebook avec notre correspondance était ouverte sur l'écran. Et à ce moment-là, j'ai entendu ma mère entrer dans la maison. Je ne sais pas à quoi je pensais, mais je me suis précipitée sur mon ordinateur en espérant pouvoir supprimer la page. Tom a essayé de m'arrêter et on est tombé sur mon lit. Et à ce moment-là, ma mère, qui avait probablement entendu le bruit que nous faisions, nous a vus. Bien sûr, au début, elle s'est figée, en pleine confusion, sur le pas de la porte. Mais au bout d'1 seconde, et je l'ai vu dans ses yeux, elle a pensé que Tom et moi allions… tu comprends. Et l'expression de son visage s'est transformée en une vague de colère totale. Bien sûr, j'ai essayé de tout lui expliquer, et je pointais mon ordinateur du doigt. Et Tom a aussi essayé de dire quelque chose, mais ma mère, avec tout son autoritarisme, comme je l'ai déjà dit, nous a simplement ignorés. Tu peux être sûr que dès qu'elle a lu cette correspondance, elle a compris ce qui se passait. Elle a viré Tom de la maison, elle a refusé de me parler et s'est enfermée dans sa chambre. J'étais vraiment désolée pour elle, et son comportement était tout à fait compréhensible. Mais en même temps, j'avais le sentiment de supériorité d'avoir finalement réussi à faire ce que je m'efforçais de faire depuis longtemps. Cependant, mon bonheur n'a pas duré longtemps. Le lendemain, en rentrant de l'école, je suis pratiquement tombée par-dessus ma valise. Et puis, j'ai vu ma mère. Elle avait l'air un peu bouleversée, mais très calme. Elle a dit qu'elle en avait marre de mon excentricité, et elle m'a mise à la porte. Je vis maintenant chez Angelica, sans argent et sans autres vêtements que ceux que ma mère a mis dans ma valise. Mon père a également refusé de laisser une adolescente difficile comme moi vivre avec lui et sa nouvelle femme. Je suis prête à supplier maman, à genoux, de me pardonner. Mais elle ne veut plus me parler, depuis 1 mois. Je déteste être un fardeau pour la famille de ma copine, alors je suppose qu'il est temps pour moi de trouver un emploi. Voilà mon histoire. J'attends tes réflexions et tes conseils dans les commentaires, sous cette vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Il y a beaucoup d'autres histoires intéressantes qui t'attendent.